Alors aujourd'hui, une vidéo qui résume parfaitement bien la dissidence, je pense. C'est la dernière vidéo de Conversano à propos de Soral et de leur guerre. En gros, Conversano annonce qu'il va porter plainte pour diffamation contre Soral, qu'il l'aurait accusé d'être un proxénète. Effectivement, j'ai écouté cette vidéo et j'ai un peu tiqué parce que j'ai trouvé l'accusation tout de même très grave. Voilà. Monsieur Conversano fait appel aux dons comme d'habitude euh, pour financer un huissier. Alors il avance des sommes qui sont complètement délirantes parce que moi j'ai déjà eu affaire à des huissiers. On n'est pas dans ces sommes-là, hein. Si c'est pour écouter quelques minutes d'une vidéo, franchement parler de 600, 700, 800 euros, etc., etc., c'est complètement à côté de la plaque, hein. L'huissier constate, va écouter la vidéo, va rédiger un rapport et là franchement là le rapport, s'il dépasse une page, ça sera fantastique, hein. Là les sommes avancées sont sont grotesques. Deuxièmement, toujours le courage et la virilité de Conversano qui demande à ce que quelqu'un s'occupe de ça et finance en fait les frais d'huissier. Et il s'engage à rembourser celui qui aura avancé et puis donner sa part à l'Oranie, en Afrique du Sud. Ah bon, bah écoutez, c'est bien, hein, les promesses n'engagent que ceux, etc. Alors moi personnellement, j'ai trouvé effectivement que l'accusation était grave. J'ai pas trop cru parce que se lancer dans le proxénétisme, et notamment en Roumanie, il faut être plus sévèrement burné que ne l'est Conversano. Donc là-dessus, ça j'y crois, c'est pas très crédible. Alors après qui côtoie des milieux, on va dire libertins, parce qu'il faut faire attention, hein, le petit procédurier, là, monsieur Conversano, le procédurier, ça c'est une évidence, hein. Et donc je pense que donc il fait appel au CUC, hein, continuez, allez payer, 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 hein, de toute façon c'est ça. Alors dans la deuxième partie, il s'en prend, on sombre dans le glauque, hein, c'est-à-dire qu'il ressort l'histoire de l'homosexualité de Soral. De toute façon ils ont guère que ça à lui reprocher. Il cite des passages, etc., etc. Voilà. Au total, effectivement, Soral il a un problème dans sa tête. Je pense que cette accusation de proxénétisme et d'ailleurs le reste de l'entretien montre bien qu'il n'est pas net, et ça on le sait très bien. Donc finalement, si on résume cette vidéo, c'est plus de la moitié, donnez-moi du pognon, puis la deuxième moitié, c'est toujours être dans le glauque et le sale de la dissidence, hein. Et on rappelle que ces deux personnages sont athées. Voilà, on voit sur quoi ça débouche, hein. Donc là, je sais pas, je vous ai mis une petite photo. Vous voyez l'âme, on sent l'âme pure, hein, honnêtement. Voilà, voilà la dégoûtation que m'inspire ce milieu de la dissidence, hein. Milieu d'âmes égarées, de dépravés. Mélange d'âmes perdues et puis mélange de profiteurs, de gens qui se sont fait un business, hein. Et puis donc là, il a son petit troupeau de pauvres types là qui cotisent, qui lui permettent de vivre tranquillement, hein, d'être maître de son destin, de ne pas avoir de patron, et puis de vivre à plus bas coût en Roumanie, etc. Voilà la dissidence. Tout ça est franchement dégueulasse. Alors j'ai un mot quand même parce qu'il recommence à nous bassiner Conversano avec son histoire de Nacio. On rappelle que Conversano sur le plan politique, il est assez proche d'un Thomas Ferrier, hein, donc c'est des européistes. Ce sont des gens qui sont pour un État européen. Faut qu'il arrête de nous gonfler avec le nationalisme. Mais bon, c'est ça son public. Donc le public suavelien, c'est un public de gens qui sont c'est des victimes, qu'est-ce que vous voulez, c'est victimes de l'éducation nationale, de parents post-68, donc ils n'ont pas de référents, ça se voit d'ailleurs dans leur message, hein, des références de la sous-culture américaine essentiellement, hein, Heroic Fantasy, tout ça, donc ça plane pas haut.
Et Conversano, il est juste un peu plus intelligent que les cucks qui le financent, à acheter ses bouquins sans aucun intérêt, alors qu'il y a tant de bouquins très intéressants à voir. Voilà, alors bon, c'est sûr que moi, si j'étais Soral, j'effacerais quand même cette vidéo. Euh, mais bon, il est con, c'est comme ça. Il nous fait aussi une révélation comme quoi Soral, très gênante aussi, comme quoi il a des informations de l'entourage de Soral, parce qu'il y a des gens de l'entourage de Soral qui seraient en fait des conversaniens. Eh ben, donc voilà, c'est des belles saloperies, quoi, des traîtres, des gens sans honneur, des rats d'égout. Je vois pas comment on peut être conversanien et faire semblant d'être un adepte de Soral, c'est pas bien élégant, et qu'il nous apprend que Soral serait sur le point d'aller se partir en Suisse. Oui, certes, mais enfin, il a la double nationalité depuis toujours, donc pourquoi pas, hein. Si c'est pour échapper à la prison, je vois pas de. Voilà, hein. Aller en Suisse pour échapper à la prison, c'est quand même plus honorable que d'aller en Roumanie. Tout ça pour payer moins cher, payer à bas coût et profiter du dumping social roumain, quoi. Donc il est mal placé. Bon, on verra bien ce que ça donne, mais enfin bon, peu importe, je suis pas là non plus pour défendre Soral. De toute façon, moi, tout ça, ce monde dissident me dégoûte de plus en plus.